Dieu m'a guéri. Aujourd'hui, je suis guéri par le maîtrisure de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis guéri. Je suis guéri. Je suis guéri. Alléluia. Aujourd'hui, nous entrons dans la possession de notre bénédiction de la guérison. Dis à ton frère, à ta soeur, aujourd'hui, j'entre dans ma possession. Alléluia. Qui veut entrer dans la possession de sa guérison? Vous imposerez les mains aux malades, les malades seront guéris. Alléluia. Ça, c'est la promesse de Dieu. Alléluia. Seigneur, de moi-même, je ne perds rien, mais je sais une chose, tu fais chaque chose à son temps. Ce soir, je lève encore le nom qui est au-dessus de tout nom. Par ce nom, nous avons été guéris. Sur la croix, tu as dit, tout est accompli. Toute la semaine, tu nous as parlé, tu nous as délivrés, tu nous as libérés de la puissance sur le manque de pardon et tu nous as bénis. Parce que c'est toi qui pardonnes toutes nos iniquités et c'est toi qui pardonnes tous nos péchés, Seigneur. C'est pour cela, ce soir, nous voulons te dire, Seigneur, merci, parce que nous entrons à la possession de notre bénédiction que tu nous as donnée sur la croix. La bénédiction de la guérison, c'est pour les enfants de Dieu. À tous ceux qui l'ont reçu, tu nous as donné le pouvoir de devenir des enfants de Dieu. De marcher l'âme, corps, esprit en bonne santé. Au nom de Jésus, nous t'acclamons. Sois béni au nom de Jésus. Acclamons notre Dieu. Ce soir, je n'ai pas beaucoup à parler, mais nous allons plus entrer en pratique. Alléluia. Et quand nous voyons dans la Bible est la vérité. Qui croit à la parole de Dieu? Qui croit que Dieu est dans sa parole? Ah, quand tu crois, tu verras la gloire de Dieu. La Bible nous dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. La gloire de Dieu va se manifester dans ta maladie. Alléluia. Cette maladie, c'est pour la gloire de Dieu, que Dieu soit glorifié à travers telle situation, pour que tu portes le témoignage de Jésus-Christ. Jésus m'a guéri. Comment le monde viendra à Jésus si toi tu n'es pas guéri? Tu dis, tu es toujours malade, mais ton Jésus est où? Or, Jésus t'a dit, tu es guéri. Alléluia. Ce soir, je vais vous parler de deux choses. Je vais prendre l'illustration de l'Ancien Testament, le miracle d'Ézéchiel. Et je vais prendre aussi le miracle que Jésus a fait pour la guérison de la belle-mère de Pierre. Alléluia. L'Ancien Testament, nous allons lire la parole de Dieu à Ésaïe 38, 1. Ésaïe 38, verset 1, à partir du verset 1, nous dit, à ces temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amos, vint auprès de lui et lui dit, ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Et j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Et Ézéchias répondit d'abondantes larmes. Puis la parole de l'Éternel fut adressée à Ésaïe à ces mots. Va et dis à Ézéchias, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Voici, j'ajouterai à tes jours 15 années. Alléluia. Il dit, la verset 5 dit, va et dis à Ézéchias,
Ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton Père. J'ai entendu ta prière. J'ai vu tes larmes. Voici, j'ajouterai à tes jours 15 années. Alléluia. Nous acclamons pour la parole de Dieu. Nous voyons ici la prière des églises. Il y a la prière que tu peux le faire monter comme un parfum à Dieu. Quelle est la prière que moi je vais le faire monter à Dieu? Au moment où je connais Dieu. Parce qu'Ézéchiel, c'est quelqu'un qui était fidèle à Dieu. C'est quelqu'un qui servait le Seigneur. Mais il était malade. Il devait mourir. Alléluia. Dieu que cette maladie-là, c'est pour la gloire de Dieu. Alléluia. Il faut que Dieu, il y a des moments, Dieu se manifeste à nous. Il voit que tu es malade, mais tu es à l'église. Alléluia. Mais cette maladie, Dieu te dit aujourd'hui, il a vu ta fidélité. Alléluia. Il a vu que tu es en train de les servir. Il a vu que tu es intègre dans les choses de Dieu. Dieu ne te laissera jamais comme ça. Alléluia. Dieu va te guérir. Alléluia. Même si les médecins, il y a d'autres personnes qui sont à l'église. Il y a d'autres personnes qui ont même des maladies incurables dans l'église, dans le monde entier. Même des serviteurs de Dieu qui marchent avec la maladie. Alléluia. Mais Dieu dit, j'ai vu tes plaies. Alléluia. Bien-aimé, on ne joue pas avec le diable. Le diable, lui, il sait. Mais il sait que toi, tu es fidèle à Dieu. Quand tu es fidèle à Dieu, bien-aimé, Dieu mettra toujours sa main un jour. Alléluia. Accroche-toi à ta guérison à Dieu. Dieu mettra toujours un jour. Un nom qui est au-dessus de tout nom viendra. Mais ne te décourage pas. Cette maladie-là, c'est pour la gloire de Dieu. Alléluia. Et ce soir, il y a un défi que Dieu te donne aujourd'hui. Ce soir, il te dit, tu es guéri. Alléluia. Hey, alléluia. Ce soir, il te dit, tu es guéri. Même si c'est le sida. Hein? Le virus de sida, stop-toi. Alléluia. Fini. Gloire à Dieu. Amen. Cancer. Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ézéchias. Il a fait quelque chose de bien. Ézéchiel n'a pas regardé aux hommes. Tu peux être malade. Les gens vont dire, où est ton Dieu? Alléluia. Moi, quand j'étais malade, ici, j'étais maigre, comme ça. Mais je venais toujours tenir le micro. Alléluia. Parce que je ne voyais pas mon corps. Mais je voyais mon esprit qui était en connexion avec celui-là qui m'a appelé. Je voyais la guérison de Dieu. Alléluia. Je ne voyais pas les hommes. Les hommes dans cette ville ont parlé. Qu'est-ce qui se passe avec la femme de pasteur Serge? Alléluia. Cette maladie m'a amené à comprendre encore que mon Dieu guérit toutes nos maladies. Alléluia. Et cette maladie m'a amené encore tout plus proche du Seigneur. Peut-être je prêchais, peut-être je parlais de la guérison, peut-être plus que le Seigneur a fait en moi, je sais qu'il fait aussi aux autres. Alléluia. Même si quand je vois dans mes yeux, je vois la mort, mais je ne vois pas la mort, je vois la vie. Alléluia. Dieu, il y a des situations, il peut t'amener pour te faire voir sa grandeur. Alléluia. Mais ce soir, le Seigneur te dit, Ézéchiel, les médecins ont déjà déclaré, tu vas mourir. Les médecins peuvent donner le rapport. Quel rapport que je vais prendre? Le rapport du Seigneur ou bien le rapport du médecin? Sans rapport, je suis guéri. Sans rapport, j'ai la victoire. Sans rapport, je suis riche. Alléluia. Le rapport de Dieu, la prière d'Ézéchiel, ça fait toucher le Seigneur, la reconnaissance. Le Seigneur dit, ouvrez-moi un peu le livre là. Je vais voir ce qui Ézéchiel. Bon, qu'est-ce qu'il faisait dans ma maison? Servir Dieu. Dieu a de la reconnaissance à ceux qui les servent. Alléluia. Servir Dieu. Frères et sœurs, comme tu es en bonne santé, il faut les servir encore. Le mauvais jour vient toujours un jour. Quand le mauvais jour arrive, il va regarder maintenant dans le dossier.
Oh, il était fidèle, il était intègre de cœur. Alors, je vais faire quelque chose dans sa vie. Amen. Et c'est là où les larmes, que nous voyons les larmes d'Ézéchias, a touché le cœur de Dieu. Il y a des prières, quand tu pries, les larmes sortent. Alléluia. Quand ça touche le cœur de Dieu. Même quand tu es avec quelqu'un qui pleure, ça te touche. À plus forte raison. Dieu est en train de prier. L'Église ne prie plus. Faire sortir des larmes. Tes larmes, tu sais, ça coûte beaucoup. Hein? Ça coûte trop cher. Alléluia. Parce que quand tu pleures, oh non, les gens vont me voir pleurer. Non. Les larmes d'Ézéchias a touché le cœur de Dieu. Dieu est descendu pour donner la solution. Alléluia. Une situation peut arriver dans ta vie, mais n'arrête pas à ouvrir ce cœur-là. Il y a des moments que tu sens vraiment le problème est trop fort sur toi et puis tu pleures. Dieu déclenche quelque chose, un miracle. Alléluia. Quand tu gardes tes larmes, cela veut dire le Seigneur, il veut faire quelque chose. Il attend seulement ces gestes-là. Parce qu'il sait que l'ennemi est à côté. L'ennemi n'aime pas qu'on pleure. Alléluia. Parce qu'il sait que quand quelqu'un pleure pour le Seigneur, il y a quelque chose qui descend. Alléluia. Et il y a une onction spéciale que Dieu déclenche. Alléluia. Et les larmes a touché le cœur de Dieu. Dieu a répondu à Ézéchiel automatiquement. A dit, va dire à Ézéchiel, j'ai écouté ses cris. Alléluia. Ces larmes, les yeux de Dieu a regardé et dit, ah, ça m'a touché. La réponse est venue de l'Éternel. J'ai entendu ta prière. J'ai vu tes larmes. Alléluia. J'ai entendu ta prière. J'ai vu tes larmes. Voici, j'ajouterai à tes jours 15 années. Le Seigneur qui est venu maintenant dit non, j'ai vu tes larmes. Frères et sœurs, il y a des choses que tu demandes il y a longtemps, ta délivrance même. Tu le dis seulement je vais être délivré. Mais tu n'entres pas dans le profondeur à toucher la personne qui délivre. Alléluia. Oh non, j'attends seulement le pasteur me délivre. J'attends seulement un homme de Dieu, une femme de Dieu. Non, il y a des moments. Tu retournes. Ézéchiel s'est retourné. Il a regardé sur le mur. N'a regardé à personne. Alléluia. Et quand il a regardé à Dieu seul, la réponse de Dieu, parce qu'il a regardé, mais tu peux dire que je suis toujours dans la maison du Seigneur. Mais pourquoi je suis toujours malade? Est-ce que je peux retourner encore regarder le mur? Le mur là, je vais regarder seulement le Seigneur. Avec tes pleurs, ton cœur, Dieu fait toujours quelque chose. Il y a eu des moments quand Christelle était dans le coma. Quand les gens venaient beaucoup, et les gens, moi je parlais, je voyais que je suis avec les gens. Mais quand je restais seul, je regardais Christelle dans le coma, je dis, il y avait des pleurs qui descendaient à moi. Et à travers ces pleurs, Dieu avait vu mes pleurs. Alléluia. Quand j'étais avec les gens, on était dans la salle d'attente, on parlait, on rigolait. Mais quand je retournais seul, je regardais ma fille dans le coma, je disais non, Seigneur. Et le pleur commençait à descendre. Alléluia. Des larmes. Ça coûte cher. Ça coûte cher, bien-aimé. Dieu aime. Pourquoi Dieu cherche même à amener moi des pleureuses pour qu'ils pleurent? Parce que quand les pleureuses vont pleurer, qu'est-ce qui va se passer? La réponse va venir de Dieu. Parce que Dieu touche le cœur. Alléluia. Et c'est par là, Dieu a dit, je te délivrerai, toi et cette ville, de la main des rois d'Assyrie. Et je protégerai cette ville. Dieu te dit, je te délivrerai de la main de Satan. Parce que toi, tu veux être délivré. Il y a des moments où la personne veut être délivrée. C'est comme s'il ne veut pas être délivré. Mais plus toi-même tu t'accroches à ta délivrance, tu seras délivré. Alléluia. Jésus disait même, ta foi t'a sauvé, ta foi t'a guéri. Alléluia. C'était la personne même.
La personne même, quand si tu veux être délivré, il y a eu une sorcière. Au Congo, quand j'étais parti, la petite fille, à un moment, moi je dormais. Quand elle est venue dans ma chambre, c'était une cousine comme ça, là, de loigner. C'était au moment de deuil. Mais quand elle est venue dans ma chambre, elle m'a vu dormir, elle veut m'envoûter. Mais en sentant, c'est comme si j'avais un combat. J'ouvre les yeux, je vois l'enfant. Avec la compassion, moi je dis, qu'est-ce que tu fais? L'enfant ne voulait rien dire. Mais l'enfant saisit seulement que j'étais fâché spirituellement. Alléluia. Et l'enfant a saisi sa délivrance parce qu'elle a accepté, elle dit, elle est sorcière. Alléluia. Quand je priais pour l'enfant, l'enfant est allé tomber là-bas. Les gens dehors pensaient que moi je suis en train de taper l'enfant. Alléluia. Non. Parce que l'enfant a dévoilé sa sorcellerie et l'enfant a dit, je suis une sorcière, on m'avait envoyé pour t'envoûter. Alléluia. Et c'est là où l'acte que l'enfant a déclaré, je suis une sorcière, ça fait, sa délivrance est sortie. Le Seigneur a délivré cet enfant que je vous dis aujourd'hui dans ma famille. C'est un enfant qui prie maintenant. Alléluia. La délivrance. Il faut que le cœur de la personne, tu touches. Alléluia. Plus, la délivrance, quand la délivrance veut venir, cela veut dire tu libères ton cœur. Tu dis, Seigneur, aujourd'hui c'est toi qui m'as me délivrer. C'est toi celle qui peut me délivrer, qui peut donner à moi une vie nouvelle. Alléluia. Et c'est par là, Ézéchias, pour vous dire, Ézéchias, comme il était fidèle, intègre, frères et sœurs, reste intègre, reste fidèle. Le mauvais jour arrive toujours. Même si ça arrive, mais que Dieu puisse te trouver dans la fidélité. Quand l'ennemi vient comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel va le mettre en fuite. Et c'est par là que le critère de Ézéchias, que Dieu, à partir de cela, Dieu l'a guéri. Il a donné encore 15 années. Nous acclamons le Seigneur. Dieu l'a délivré de la main des rois d'Assyrie, de la main de Satan, et Dieu l'a protégé pendant tous ces 15 années. Que Dieu ajoute à nous tous des années que lui-même, il sait que ce soir, il va donner quelque chose. Et nous allons lire encore à Matthieu 8. Matthieu 8, à partir de verset 14 jusqu'à 17. Jésus s'est rendu ensuite à la maison de Pierre, dont il vit la belle-mère couchée ayant la fièvre. Il toucha sa main et la fièvre la quitta. Il toucha sa main et la fièvre la quitta. Puis elle se leva et le servit. Nous allons prendre d'abord verset 14. Jésus s'est rendu ensuite à la maison de Pierre, dont il vit la belle-mère couchée ayant la fièvre. Il toucha sa main et la fièvre la quitta. Puis elle se leva et le servit. Nous voyons ici, Jésus a vu la belle-mère de Pierre était malade. Il y a un geste que Jésus a fait. Jésus n'est pas passé par gauche à droite. Il est venu seulement toucher la belle-mère de Pierre parce que la belle-mère de Pierre était malade. La Bible nous dit, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. L'acte que Jésus avait fait, c'est ça, c'est que la recommandation qu'il nous a donnée. Vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Est-ce que nous imposons les mains aux malades et les malades sont guéris? Parce que Jésus a dit, à même instant, la fièvre est partie. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc la belle-mère de Pierre était malade. Comme elle était malade, Jésus l'a guérie. Et après
après avoir été guéri, qu'est-ce qui s'est passé? La belle-mère de Pierre a servi Jésus. Alléluia. Beaucoup ont eu des guérisons, beaucoup ont eu des miracles, mais ils ont laissé le Seigneur, ils sont partis. Alléluia. Parce que j'ai déjà eu ma guérison, on m'a imposé déjà les mains, je ne vais plus servir. Alléluia. Frères et sœurs, ce soir, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Dieu ne peut pas te guérir pour rien. Alléluia. La belle-mère de Pierre a été guérie. Quand elle a été guérie, elle a servi. Alléluia. La guérison de Dieu, ce n'est pas que chez un marabout. Alléluia. Chez un marabout, tu vas, tu dis, bon, je suis malade, fais-moi un peu de fétiche. Le marabout va faire les fétiches. Alléluia. Mais tu seras guéri pour un temps. Mais quand Jésus guérit, pour l'éternité, alléluia. Le miracle de Dieu ne peut pas passer de son miracle. La belle-mère de Pierre a été guérie. Ah, comme elle a été guérie, elle a dit non, non. Il y a eu beaucoup de moments où on a eu des guérisons, mais on ne sert pas le Seigneur. Alléluia. Pourquoi le Seigneur, il y a des moments, il y a des personnes que Dieu veut vraiment guérir, mais il attend encore qu'il reste encore affermi sa foi. Alléluia. Mais Dieu veut faire le miracle instantanément. Parce qu'elle a imposé les mains à la belle-mère de Pierre. La belle-mère de Pierre a été guérie. Vous êtes avec moi? Comme elle a été guérie, qu'est-ce qui s'est passé? Elle a servi. Servir le Seigneur bien-aimé, c'est quelque chose pour l'éternité. Enfant de Dieu, la guérison, c'est la promesse biblique. Il a déjà dit tout est accompli. Tu as ta guérison. Après avoir eu ta guérison, est-ce que tu vas rester comme ça? Parce que tu es maintenant en bonne santé, il faut le servir. Alléluia. Donc, quand tu seras guéri, quand tu es guéri, sers le Seigneur. Dis à ton frère, à ta sœur, sers le Seigneur. Dis-lui que tu es guéri et sers le Seigneur. Jésus a imposé les mains. L'imposition de mains, nous allons lire à Marc 16. Il nous dit, à partir du verset 18, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Jésus a imposé les mains. Frères et sœurs, c'est la recommandation que Dieu t'a donnée d'imposer les mains aux malades et les malades seront guéris. Ça, c'est la recommandation de Jésus-Christ. C'est qu'il nous a laissé aller partout dans le monde entier prêcher la bonne nouvelle. La bonne nouvelle. Et vous imposerez, ça fait partie de la recommandation. Vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Dans les Psaumes 103:3, nous dit, c'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. Alléluia. Il n'y a pas une maladie qui peut résister devant Dieu. Il a dit, c'est lui qui guérit toutes tes maladies. Donc, cela veut dire que ce soit le cancer, que ce soit le sida, que ce soit quelle maladie qui peut se nommer, le nom qui est au-dessus de tout nom, le nom qui guérit, c'est le nom de Jésus. Est-ce que tu es avec moi? C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes. Alléluia. Toutes tes maladies. Aujourd'hui, je vais te dire une chose. Tu peux aller chez un médecin. Va voir un médecin. Mais le médecin va te dire que tu as telle maladie. Mais tu vas dire au médecin, je reçois ce que toi tu dis, mais je rejette. Parce que je sais que je suis guéri. Alléluia. Plus tu sors avec cette parole, la parole de Dieu va confirmer ce que toi tu viens de déposer chez le médecin. Alléluia. Le médecin saura que tu as un Dieu qui t'a dit, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. C'est lui qui guérit toutes nos maladies. Il n'y a pas une maladie qui peut résister devant le Seigneur. Alléluia. Et c'est pour vous dire encore, Ésaïe avait déjà prophétisé. Ésaïe 61.
nous dit, Ésaïe 61:1 nous dit, l'Esprit du Seigneur, l'Éternel sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter la bonne nouvelle aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté, aux prisonniers la délivrance. Dans la délivrance, il y a la guérison dedans. Dans le salut, il y a la délivrance. Le salut a tout accompli. Alléluia. Parce que l'Esprit du Seigneur est sur toi, tu peux rejeter la maladie. Alléluia. Le médecin va déclarer, mais toi, tu sais que les médecins ont déclaré, mais moi, je sais une chose, que Dieu m'a guéri. Alléluia. Dans le verset 8, Matthieu 8 toujours, à partir du verset 16, nous allons lire. Les soirs, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. On amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole. Et il guérit tous les malades. Afin que s'accomplisse ce qui a été annoncé par Ésaïe, le prophète. Il a pris nos infirmités. Il s'est chargé de nos maladies. Alléluia. Acclamons le Seigneur parce qu'il a pris nos infirmités. Il s'est déchargé de nos maladies. Alléluia. Il a pris la force